commune des Yvelines 78, à la fois sur le site classé de la plaine de Versailles, 75% de territoire naturel et non constructible, et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est le deuxième PIB de France. Nîmes, qui fait 10 000 habitants, qui se trouve à une dizaine de kilomètres au sud de Paris. Lisieux est une ville de 20 000 habitants et cette belle ville de Lisieux est l'épicentre quasiment de la Normandie, puisque nous sommes au milieu de l'axe Dieppe-Cherbourg. Aujourd'hui, nous, on vit la crise du logement de plusieurs manières. Il peut arriver qu'il y ait des opérateurs privés qui cherchent à construire, à aménager. Ils se trouvent confrontés aujourd'hui à la crise immobilière, la crise du bâtiment, avec l'augmentation des coûts de construction, l'augmentation de l'inflation. Donc ça ralentit forcément les projets. Le deuxième aspect, c'est qu'on a eu depuis environ, je dirais, 7 ou 8 ans, une augmentation continue des prix de l'immobilier d'une manière assez forte, ce qui fait que ça a aussi, je dirais, perturbé le marché de la résidentialisation. La crise du logement, on a commencé, on va dire, à la vivre concrètement lorsque on est passé par mois de 10 à 15 demandes de rendez-vous promoteurs à 2 ou 3. Ça, c'est une réalité. Ça montre aussi que tous les acteurs de l'immobilier de la construction étaient touchés. Et on a également perçu chez les ménages une véritable difficulté à accéder au crédit bancaire, à l'emprunt, pour porter leur projet immobilier. Ici à Lisieux, on a un cas particulier, c'est qu'on a un quartier en rue. Donc on a le double effet de la crise du logement, c'est-à-dire 650 déconstructions de logements sur le quartier en rue, seulement 323 reconstructions qui n'ont pas encore commencé, alors que les déconstructions ont beaucoup commencé. Et puis on a cet effet Covid aussi, et cet effet de distension des grands ensembles urbains, avec un retour de la population vers les villes moyennes, mais aussi ça s'est lié aussi, je pense, à l'augmentation du prix du pétrole, à l'augmentation du coût des carburants. Beaucoup de personnes qui habitaient à 10, 15, 20 km de Lisieux ont souhaité revenir en ville. On s'est rendu compte aujourd'hui qu'on avait entre 400 et 500 ménages en attente au CCAS, en attente d'un logement social. Ça s'explique évidemment par le ralentissement aussi des programmes de construction et notamment de construction de logements sociaux. On a un vrai sujet sur l'accès à la propriété, sur le logement locatif, sur l'accès également aux logements sociaux. Et aujourd'hui, nous, on le vit, je dirais, pleinement sur notre petite commune. Là où on avait du logement social qui était peu prisé il y a encore 5 ou 6 ans. On avait un candidat pour un logement, on est passé à 9 candidats quasiment en moyenne par logement. Il y a une statistique aujourd'hui qui m'affole sur mon territoire, sur Saint-Quentin-en-Yvelines. À capacité d'emprunt équivalent, les ménages ont perdu une pièce sur un projet d'achat. C'est aujourd'hui celle-ci la réalité du logement et donc je pense que le gouvernement devrait prendre ce sujet comme un sujet d'urgence. On a été capable pendant le Covid de faire des grandes lois d'urgence, on attend encore une grande loi d'urgence sur le logement. On nous demande de plus en plus d'études. Une étude 4 saisons, on perd un an, il faut étudier toutes les saisons. Donc non, les maires n'ont pas tous les outils, même si on doit respecter la loi. La lourdeur administrative nous contraint énormément. On est peu outillés en général dans nos communes en termes de ressources pour pouvoir travailler sur des projets d'aménagement. Donc le vrai sujet qui nous manque, c'est un sujet d'ingénierie. Il y a eu des dispositifs mis en place par l'État récemment pour aider les communes et d'ailleurs leurs intercommunalités à aider, mettre en place des temps d'ingénierie, mais ce n'est pas du tout suffisant. Le deuxième élément, il est évidemment financier. Aujourd'hui, les communes manquent de moyens pour travailler le sujet du logement. Ça concerne à la fois le logement privé, parce qu'on a aujourd'hui une conjoncture qui est très très particulière, et également le logement social. La politique de logement, si elle doit être décentralisée, doit passer par un élément phare et crucial, je dirais même vital, c'est celui de redonner la politique de peuplement aux mains des maires. Il est assez insupportable pour ces fameuses 400 familles que j'évoquais en attente au CCAS de Villepreux d'un logement social, de voir que lorsque nous avons gagné le combat de l'acceptabilité et que nous portons des projets, que nous avons aussi surmonté les recours, puisqu'il y en a de plus en plus, et bien que les logements sociaux que nous produisons ne sont pas pour eux, puisque les bailleurs et la préfecture les attribuent à des habitants venus d'ailleurs dans le département et parfois de la région. Il faut que le maire puisse être
l'attributeur, en tout cas, puisse être la pierre angulaire, en tout cas, de la politique d'attribution et donc de la politique de peuplement. C'est la seule façon pour nous de retrouver aussi la maîtrise sur l'évolution de nos communes. L'un des sujets sur lesquels la PVF aujourd'hui est en pointe, avec notamment l'USH, c'est de dire qu'il faut arrêter que l'État ponctionne du coup une taxe spécifique qui a été mise en place il y a maintenant 2 ou 3 ans auprès des bailleurs sociaux, puisque les bailleurs sociaux aujourd'hui se financent de 3 manières. D'abord par le biais des subventions, ensuite par leurs fonds propres. Les fonds propres, c'est en général entre 10 et 15% de leurs besoins, et ensuite des emprunts majoritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et aujourd'hui, il y a un vrai manque de moyens et les bailleurs sociaux arrivent presque un peu à la fin de l'aventure, donc il y a un besoin de refinancer les bailleurs sociaux. Et à cela s'ajoute un autre aspect, c'est qu'on a un vrai sujet de turnover aujourd'hui bloqué dans le parc des bailleurs sociaux en général, tout confondu, quelles que soient les tailles de communes. Il faut redonner un intérêt fiscal pour le logement neuf, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux investisseurs d'acquérir des logements. Ça facilite le développement de nos communes avec une obligation de location à des tarifs plus modérés que ce qui existe dans le privé non contraint. Ça, c'est un outil qui est indispensable pour des communes comme Lisieux.